Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, shalom et bienvenue de partout où vous nous suivez. Grande est ma joie de me retrouver devant vous malgré la distance, afin d'échanger avec vous sur la parole de Dieu, se focalisant sur notre grand thème qui ne cesse vraiment de nous accompagner, la puissance du choix. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que les hommes et les femmes qui sont avec nous et ceux qui nous suivront peut-être en rediffusion plusieurs années plus tard, que nous sachions comment réfléchir profondément avant de prendre une décision. Pourquoi? Parce que nos décisions façonnent notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris qu'il y ait des hommes et des femmes avant de prendre quoi que ce soit comme décision, que la personne ne puisse plus se focaliser sur l'apparence ou sur son présent, mais que la personne puisse avoir la capacité de voir au travers des yeux de son cœur, au-delà de ce que les présents nous révèlent actuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif de ces moments d'échange et de prière, c'est pour nous aider à ne plus être comptés comme ou parmi les Ésaü. Ésaü a pris une décision sans se focaliser sur les conséquences qui étaient attachées également à sa décision. Il pensait que c'était tout simplement une petite décision qui allait l'aider à résoudre les problèmes du présent. Bien-aimé, je ne sais pas si vous traversez quoi aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre maison, dans votre couple, dans votre propre vie, mais ne prenez jamais une décision à la légère. Parce que nos décisions façonnent notre destinée. Dieu est donc aujourd'hui, nous allons chuter avec notre sous-thème. On a commencé avec vous depuis un temps. Et le sous-thème, c'est quoi? Comment désactiver une malédiction? On a échangé avec vous concernant les deux points. Et aujourd'hui, nous chuterons, se focalisant sur les troisième points. Alors, sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces moments d'échange entre les mains de Dieu. Prions. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci pour la vie de mon frère, de ma sœur. Et merci pour ma propre vie. Seigneur, il y a d'autres choses que tu ne cesses de nous enseigner. Directement ou indirectement. Mais ton objectif est de nous aider, Éternel désormais, à devenir matures, spirituellement parlant, et à prendre des décisions que nous ne regretterons jamais dans les temps futurs. Nous sommes tellement chanceux parce que tu nous as promis au travers de notre Seigneur Jésus-Christ que tu ne nous abandonneras jamais seuls. Nous te disons merci parce que nous savons que même cet échange éternel sera basé sur ta parole et tu es celui qui amplifiera les phrases et les mots qui seront prononcés au travers de cet enseignement. Sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour ceux qui nous suivent, vous savez très bien que en se focalisant sur les deuxièmes, je dirais sur les sous-points, qui ne cessent vraiment de nous accompagner, comment désactiver une malédiction. Nous avions dit premièrement, on peut désactiver comment une malédiction? C'est en gérant nos bouches ou nos paroles. Et il y a des paroles qui ne doivent pas quitter de votre bouche. Parce que si vous prononcez d'autres paroles, elles peuvent soit désactiver une malédiction ou amplifier une malédiction. C'est très important. Deuxièmement, c'était hier, on a échangé avec vous concernant nos actions et nos réactions. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut prier, on peut gêner. Mais si nous ne savons pas comment gérer nos actions et nos réactions, bien-aimés, nous pouvons anéantir même nos prières faites. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous faites même des jeûnes, d'autres personnes, même des veillées. Vous pouvez anéantir vos veillées, vos prières par vos actions ou vos réactions. Et en parlant d'une action, d'une réaction, on s'est focalisé sur la maîtrise de soi. Bien-aimés, avant de chercher de maîtriser d'autres personnes, nous devons savoir comment maîtriser nos émotions. Maîtriser, ça peut être notre intellect. Maîtriser. Donc, en gros, maîtriser la personne que vous êtes. C'est très important. Et dans notre troisième point aujourd'hui, nous devons savoir que ce qui est très important, parmi les voies et moyens que l'ennemi a toujours utilisés pour activer une malédiction, il passe souvent par nos pensées.
Donc, premièrement, on a parlé de nos paroles. Deuxièmement, nos actions ou nos réactions. Troisièmement, nos pensées. Aujourd'hui, vraiment, par la grâce de Dieu, je ne vais pas trop parler parce que je vais seulement introduire, développer, conclure et puis nous allons passer à la prière jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles et nous allons lire ensemble l'histoire d'un roi qu'on appelle Akab. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 22. 1 roi 22, nous allons lire à partir du 20e verset jusqu'au 22e verset. Il nous dit la parole de Dieu. La parole déclare, « Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. » Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je les séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous comprenons quoi? Nous comprenons que le Créateur du ciel et de la terre, qu'on appelle Dieu, il avait besoin de tuer un roi. Et il n'a pas voulu les faire directement, mais il a dit, je les ferai, c'est justement en les déplaçant d'un lieu X vers un lieu Y. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes sont séduites ainsi? La personne ça peut être célibataire. Mais le diable dit, tant que la personne est célibataire, elle est tellement concentrée. Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'embrouiller? Je vais amener une personne que moi-même je vais l'équiper, afin que la personne dise que je suis tombé amoureux. Je ne sais pas, vous faites comment pour tomber amoureux? Tomber amoureux. Alors, quand la personne tombera amoureuse de telle personne, et moi personnellement, j'utiliserai telle personne pour déstabiliser la vie de cette personne. Et d'autres personnes, peut-être c'est pas ça. D'autres personnes, c'est on peut vous séduire afin que vous puissiez quitter votre emploi actuel, quitter où vous êtes et aller dans une autre entreprise pensant que vous aurez beaucoup d'argent, vous serez stable financièrement, etc. Et en y allant, vous ne serez plus la même personne. La séduction se passe également au travers de nos pensées. Pourquoi je ne cesse de me focaliser sur les pensées? Nous allons lire toujours l'histoire de ces rois qu'on appelle Akab. Nous sommes toujours dans le livre de 1 roi chapitre 22. Maintenant là, nous allons lire les 3e versets. La parole déclare, « Les rois d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth, en Galade, est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la prendre, de la reprendre des mains du roi des Syriens. » Amen. Donc ça a commencé par une pensée. Les rois, parce que en lisant, vous allez comprendre que ici, les rois s'étaient posé une question au début, et puis après, il y a eu maintenant une réunion céleste, et Dieu s'est dit, ok, moi personnellement, j'aimerais amplifier sa pensée. Comme il veut aller à Ramoth, je vais amplifier sa pensée, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui confirmeront ce qu'il est en train de penser, et moi, je l'exterminerai. Bien-aimé dans le Seigneur, et l'esprit qui est venu dans la présence de Dieu a dit, je les séduirai facilement, parce que je passerai au travers de ces prophètes. Pas au travers des hommes et des femmes qui seront loin, non, au travers de ces prophètes. Pour ceux qui étaient avec nous hier, j'espère que vous vous rappelez. Et là, on nous parle encore de quoi? De l'entourage. Bien-aimés, nos pensées peuvent être corrompues si et seulement si nous sommes mal entourés. Et nos pensées peuvent être transformées si seulement si nous sommes bien entourés. Ici, nous voyons que l'Esprit a dit, je passerai au travers de ces prophètes. Donc, les prophètes recevront, eux, penseront recevoir le même message. Mais cependant,
c'est la séduction de l'ennemi pour tuer la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, ça peut être même dans une entreprise. Quand l'ennemi veut tuer quelqu'un, ou déstabiliser quelqu'un, humilier quelqu'un, il touchera même 10 personnes. Et 10 personnes vous diront la même chose. C'est vous que vous êtes plus compétent plus que votre chef. Ouais. Lui, il ne sait absolument rien, c'est vous. La première personne, la deuxième personne, la troisième, la quatrième, et vous direz, d'après tout, moi, qu'est-ce que j'ai fait ici? Et un autre jour, vous croirez en cela et vous direz à votre chef directement, d'après tout, vous êtes là, mais tous ici savent que je maîtrise les choses plus que vous. Bien aimé, ça sera votre fin. Ça sera votre fin. Et qu'est-ce qui se passe? Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que la séduction se passe trop souvent dans nos pensées. Trop souvent dans nos pensées. Regardons même l'ennemi. On nous bombarde au travers des vidéos. Il y a d'autres personnes, vous n'avez jamais été en Amérique, vous n'avez jamais été en France, je ne sais pas dans quelle nation, mais on vous bombarde avec des vidéos de ces nations-là. Et en regardant directement, vous dites, moi personnellement, je crois que si j'allais là-bas, ma vie changera. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes que Dieu, en les créant, Dieu avait décidé depuis très longtemps, disons, cette personne se retrouvera seulement dans X nation, pas en dehors de sa nation. Ouais. D'où l'importance, bien aimé, de se poser mille et une questions et pourquoi pas de rentrer vers la source, parce que la Bible nous dit Dieu est grand en conseil et puissant en action. Avant de se lancer dans d'autres choses, prenez le temps. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, la personne a fait un mauvais choix. Ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une pensée qui est montée en elle. Ah, moi, je vois cette personne, elle m'assied toujours avec l'argent, cette personne, elle est vraiment attentionnée, cette personne. Et en se focalisant sur ses pensées, la personne s'est dit non. Et si j'acceptais cette personne, qu'elle devienne, ça peut être mon mari. Et si j'ai proposé cette personne qu'elle devienne ma femme, sûr et certain que je vivrai les ciels sur la terre. Ignorant que la personne a été séduite au travers de ses pensées. Et la personne a commencé à vivre l'enfer sur la terre. Bien-aimés, nous pensons trop. Il y a plusieurs pensées qui nécessitent de bouillonner en nous. Mais avant de prendre une action, prenez le temps d'y réfléchir et vous poser des questions, de prier pour que par la grâce de Dieu, que vos pensées soient tamisées avant de passer à l'action. J'ai déjà eu le temps d'enseigner sur plusieurs sujets, particulièrement sur les pensées. Il y a plusieurs vidéos sur lesquelles j'ai parlé sur les pensées. Vous pouvez aller là-bas, vraiment, vous comprendrez que nous dit la parole de Dieu concernant les pensées. Et je ne cesse de souligner, il n'y a pas d'action sans pensée. Non. Tout commence premièrement par les pensées. Et après les pensées, il y a les actions. Après les actions, il y a les conséquences. Nous devons comprendre cela. Maintenant, dans l'histoire de ces rois, nous comprenons quoi? Nous comprenons que le roi a été séduit au travers de ses propres pensées. Regardons l'histoire d'Ève. Ève a été séduite, c'était au travers de ses pensées. Parce que quand les diables leur parlaient, et plus tard, l'arbre qu'elle ne voulait pas toucher, la Bible nous dit, en regardant, elle a commencé maintenant à admirer l'arbre. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu des choses. Et cela a activé maintenant en elle la séduction. Elle a obtempéré, elle est tombée, mais elle n'était pas tombée seule. Son mari était tombé avec elle. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez désactiver une malédiction, gérez très bien vos paroles. Deuxièmement, vos actions et vos réactions. Et troisièmement, vos pensées. Il y a d'autres personnes, peut-être vous avez là actuellement un sérieux problème avec votre patron. En les regardant, il y a des pensées qui bouillonnent en vous. Des personnes pareilles, si j'avais l'opportunité, je pouvais même la tuer. Ouais, ces pensées-là. Il y a d'autres personnes, vous, c'est votre mari ou votre femme. Quand la personne dort et vous regardez la personne comme ça, vous dites, cette personne ici, je peux même la... Les pensées. Les pensées. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Oh bien-aimé, il est tellement important que moi et vous, que nous ayons les mêmes pensées que le Seigneur. Parce que si nous avons les mêmes pensées,
la malédiction n'aura plus d'impact. Mais si vous avez vos pensées, Dieu a ses pensées, le diable n'a pas besoin de vous combattre. Parce que vous croyez dans des histoires qui n'existent pas. Ou vous laissez séduire par l'ennemi et vous allez très loin. Et moi, personnellement, j'ai toujours dit ceci. Mieux vaut croiser une personne qu'on a menti que d'échanger avec une personne qui sait elle-même mentir. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, la personne tellement, elle se croit intelligente, elle se croit sage, elle se croit, je ne sais pas, je ne sais quoi, je ne sais pas, spéciale. Donc, chaque fois quand vous parlez avec, non, 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 moi je sais tout. Donc, la personne se croit, je ne sais pas, belle, elle se croit un peu. Ouais, une personne qui se ment. Selon elle, elle est ceci, elle est ceci ou cela. Cette personne, même pour la délivrer, mieux vaut un possédé. Vous pouvez chasser les démons partiront. Mais une personne qui développe en elle-même des pensées erronées, la délivrer, c'est pas facile. Il faut que la personne accepte qu'elle avait tort tous ces temps. Enfin, maintenant, de commencer à vivre une nouvelle vie. Alors, avant de passer à la deuxième étape et nous focaliser dans la prière, laissez-moi nous rappeler ceci. Bien-aimés, si nous voulons désactiver une malédiction, comme je l'ai dit, je ne sais de les répéter, gérons très bien nos pensées, gérons très bien nos actions, nos réactions, et gérons mieux nos paroles. Et nous comprendrons ce que l'Éternel veut accomplir avec nous. Parce que en nous taisant, d'autres personnes nous prendront pour des aventuriers, d'autres personnes nous prendront pour des bourriques, d'autres personnes nous prendront pour des faibles, etc. Mais si vous savez que pendant ces moments-là, Dieu veut que vous puissiez vous taire, taisez-vous. Ne dites pas ce qu'il ne fallait pas dire. Ne faites pas ce qu'il ne fallait pas faire. Et ne développez pas les pensées qu'il ne fallait pas développer. Et en parlant des pensées, c'est vous que le Seigneur Jésus pouvait parler avec les gens, il parlait, mais après, c'est tout, on dit, pourquoi avez-vous telle pensée? Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus nous a révélé qu'il n'y a pas de différence entre les pensées et les actions. D'où, si vous voulez changer vos actions, commencez par vos pensées. C'est très important. Alors, les points sur lesquels j'ai voulu chuter, avant que nous puissions nous lancer dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez peut-être eu du mal à capter mon message du début à la fin, la conclusion, je suis sûr et certain que vous ne la louperez pas. Que faut-il faire? Peuple de Dieu, si vous voulez désactiver la malédiction et activer la bénédiction, nous devons tous apprendre à développer la sensibilité. Et cette sensibilité nous poussera maintenant à ce que moi j'appelle les triages. Les triages. Et quand nous parlons des triages, les dictionnaires nous disent quoi d'abord concernant les triages? Nous allons lire. Les dictionnaires nous disent, triage signifie, triage c'est l'action de trier, de classer ou de séparer des éléments en fonction de certaines caractéristiques, comme la taille, la qualité, la couleur, etc. Non, peuple de Dieu, vous devez comprendre que si vous voulez aller trop loin, si vous voulez vivre une vie qui sera loin des malédictions et de toutes ces choses, nous devons apprendre à trier. Ce n'est pas tout ce que nous pensons que nous devons appliquer. Ce n'est pas tout ce que nous ressentons que nous devons maintenant mettre en pratique. Et ce n'est pas tout ce que nous voulons dire que nous devons les dégager. Le triage est tellement important, tellement important. Et vous devez savoir que les seigneurs, les tout-puissants, nous aident à manifester ces deux types de triage. Premièrement, il y a ce que moi j'appelle les triages. Pour ceux qui écrivent, il y a deux types de triages, selon moi. Il y en a plusieurs, mais j'ai voulu seulement les synthétiser en deux catégories. Il y a premièrement les triages que Dieu initie, mais passant par nous. Donc, les triages que Dieu initie,
mais passant par nous. Je vais expliquer. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 1. Nombre 1, du 2e verset au 3e verset. Il est écrit, « Faites les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon leurs maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. » Donc là, c'est Dieu qui passe par nous et qui nous dit, faites maintenant les dénombrements. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que pendant qu'on échangeait avec vous concernant comment désactiver une malédiction, je vous ai dit, tout passe par les hommes. Vous pouvez être là, il y a d'autres personnes, les paroles que vous prononcez, ça ne provient pas de vous. Les langages que vous utilisez, ça ne vient pas de vous. Ça provient, ça peut être de votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre professeur, je ne sais pas qui. Mais non, le triage est tellement important. Premièrement, les triages initiés par nous. Dieu passe par nous. Maintenant, regardez votre propre vie. D'autres personnes pouvaient prendre un cahier et un stylo et commencer maintenant à écrire. Si on vous posait la question, combien d'amis avez-vous? Écrivez. Combien de collègues avez-vous? Écrivez. Et après avoir écrit, commencez maintenant à faire les triages. Parmi ces personnes, qui sont les personnes que Dieu a toujours utilisées pour m'amener dans une autre dimension? Ou qui sont les personnes qui se laissent trop souvent utiliser par l'ennemi pour m'embourber ou me retarder dans X ou Y dimension? Écrivez. Deuxièmement, vous pouvez entrer dans votre maison. Et si vous avez une addiction, vous ne savez pas comment abandonner, vous avez, je ne sais pas, regardez qu'est-ce qui se passe dans votre maison, dans votre chambre. Et posez-vous la question. Mais jusque-là, pourquoi, quand je me retrouve dans X maison, dans Y maison, dans ma propre chambre, je tombe souvent dans tel péché? Commencez maintenant à faire les dénombrements. Moi, je trouve que c'est quand je me connecte la nuit qu'il y a un problème. Moi, je trouve que c'est quand j'appelle telle personne en échangeant avec lui, il y a des paroles que cette personne proclame et directement, ça active en moi la haine. Moi, je trouve que, bien aimé, c'est ça les dénombrements. C'est très important. D'autres personnes, une fois, j'avais même donné un témoignage d'une personne. On était avec la personne dans une ville de la RDC. Mais la personne s'est rendue compte que chaque fois, quand elle partait au centre-ville, ce n'était pas tous les jours, mais même 2 fois la semaine, 3 fois la semaine, elle était abordée par les personnes du même sexe. Et la personne lui disait, je t'aime. Mais non, la personne était tellement fâchée, il dit, maman, comment se fait-il que moi, ces personnes m'abordent en disant qu'elles m'aiment? Personnellement, je n'ai jamais été comme ainsi. Je ne vais pas seulement parler de leur appartenance et autres. La personne dit, moi je crois au mariage entre homme et femme, et non entre homme et homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais un jour, la personne est passée par les dénombrements et s'est posé la question, ben, à partir de maintenant, je dois d'abord me poser la question, pourquoi seulement quand je quitte, je rentre, surtout quand je porte tel habit, c'est quand ces gens-là m'abordent. Et en vérifiant, il s'est rendu compte qu'il y avait les habits qu'il portait. Et une fois la personne porte ses habits, vouloir ou pas, il va croiser une autre personne qui lui dira je t'aime. C'est ça le dénombrement. Bien aimé dans le Seigneur à d'autres personnes, avant de parler des malédictions, etc., sachez-les très bien qu'il y a d'autres malédictions qui s'activent seulement dans des lieux. Il y a des lieux qu'il ne faut pas fréquenter. Il y a d'autres personnes, il y a les dons qu'il ne faut pas recevoir. Il y a d'autres personnes, il y a même des personnes qu'il ne faut pas aider. D'autres personnes vous disent, non, non, vous voyez ce que vous dites? Oui, oui, même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas aidé tout le monde. Oh, oui. Il n'a pas guéri tous les malades, ça veut dire tous les malades qui existaient pendant qu'il était vivant. Il n'a pas ressuscité tous les morts, toutes les personnes qui mouraient. Pour preuve, il y a l'un de ses disciples qui l'a appelé. Et les disciples a dit, non, attendez que j'aille d'abord ensevelir mon père. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez les morts
enterrer leur mort. Il n'était pas parti là-bas pour ressusciter son Père. Et nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas être apprécié par tout le monde. Vous ne pouvez pas... C'est important de comprendre. Faites les dénombrements. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi je me fâche tant? Faites les dénombrements. Posez-vous la question, qu'est-ce qui active cette colère-là? Et après avoir fait les dénombrements, et là, vous pouvez maintenant prier. En disant, ah, j'ai localisé mon problème. C'est comme l'histoire du prophète Ésaïe. La Bible nous dit, quand il a vu la gloire de Dieu, il a dit, je suis perdu. Moi, je suis pécheur. Mes lèvres sont pécheurs. Pourquoi? Parce que je suis entouré des pécheurs. Et là, Ésaïe a voulu seulement dire, j'ai identifié mon problème, c'est les lèvres, et la source provient de mon entourage. J'ai des personnes qui ont également les lèvres impures. Bien-aimé, il est tellement important de vous poser des bonnes questions, et par la grâce de Dieu, vous aurez des bonnes réponses. Alors, premièrement, j'ai dit, nous devons faire les dénombrements initiés par Dieu, oui, mais ça passe par nous. Deuxièmement, c'est là où nous allons chuter et nous lancer dans la prière. C'est faire les dénombrements initiés par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui passe devant nous et qui agit. Nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 7, les 4 versets. Juges 7, 4. Il est écrit, « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai les triages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Bien-aimés, êtes-vous prêts ou prêtes à passer par les triages? En disant, Seigneur, j'aimerais passer par les dénombrements. Fais les triages dans mon entourage. Fais les triages dans ma propre vie. Afin que ce que toi tu approuves, que ce soit ce que moi également je vais approuver. La musique que toi tu aimes, que ce soit la musique que je vais aimer. Les films ou les séries que toi tu aimes, ce sont également les choses que je vais aimer. Et non, moi d'après tout, je ne suis pas chrétien à 100%. Je ne le fais pas à... Non. Bien aimé, nous allons prier. Et ça, c'est déjà notre première requête. Premièrement, nous allons remercier Dieu pour ces moments. Et deuxièmement, nous allons prier pour nous-mêmes. En disant, Seigneur, d'autres personnes, comme je l'ai dit au début, je ne sais pas si vous avez déjà écrit les noms des personnes qui vous entourent, les personnes que vous consultez quand tout va bien, quand tout va mal, les personnes qui habitent dans votre maison. Bien aimé, nous devons le faire. Et en écrivant, après avoir écrit, maintenant là, nous devons passer par les dénombrements. Prions en disant, Seigneur, révèle-moi tes pensées concernant cette personne. Révèle-moi tes pensées concernant tel groupe de gens. Révèle-moi tes pensées concernant mon église. Révèle-moi tes pensées concernant mon pasteur. Révèle-moi tes pensées concernant mon entourage. Bien-aimés, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Ô Père, je te dis merci, Éternel, désormais pour cette opportunité que tu nous as tous accordée. D'élever ton Saint-Nom, de bénir ton Saint-Nom, de louer ton Saint-Nom et de t'exalter au-dessus de tout nom. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour cette journée et merci pour cette opportunité que tu nous as encore renouvelée. Ô les Tout-Puissants, les Pères de gloire, tu nous as enseigné, Seigneur. Et si nous voulons désactiver une malédiction, nous devons gérer très bien nos paroles, gérer très bien nos actions et nos réactions et gérer très bien nos pensées. Ô toi qui vis et toi qui es au-dessus de toute puissance, je sais que nos pensées sont très influençables. Voilà pourquoi pendant ces moments si précis, éternels, je t'ai prie d'illuminer les yeux de nos cœurs éternels, afin que les hommes et les femmes qui ont même les noms
de leurs collègues, ça peut être les collègues des services, les personnes qui vivent chez eux, je ne sais pas qui. Seigneur, je te prie, Éternel, de faire les dénombrements. Apprends-nous et aide-nous afin que nous puissions faire les dénombrements. Les dénombrements, Seigneur, afin de ne pas choisir la mauvaise personne et la placer sur un bon endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais les dénombrements. Fais les triages éternels désormais dans nos vies. Fais-nous grâce, toi qui vis et toi qui es dessus les puissances éternelles, afin que nous puissions savoir comment bien choisir, éternel, les hommes et les femmes qui nous entourent. Les hommes et les femmes qui nous entourent, Seigneur. Il y a d'autres personnes éternelles qui dorment sur les cuisses des hommes et des femmes éternelles, que la personne ignore même ses intentions. Mais Seigneur, nous avons besoin. Oh Seigneur, que tu puisses nous aider. Afin que la personne qui a pris la vie d'une autre personne comme un coussin, ou quand la personne a du mal, elle a des questions, elle a ceci et cela, c'est sur son corps, sur sa vie que la personne dort. Seigneur, je te prie d'illuminer les yeux de nos cœurs éternels afin que chacun de nous puisse comprendre. Avec précision éternelle, que veux-tu que nous puissions faire? Seigneur, que veux-tu que nous puissions apprendre? Que veux-tu que nous puissions mettre en pratique au nom de Jésus? Seigneur, révèle-nous au-delà de ce que nous connaissons, éternel. Ô Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui prient avec nous. La personne a une bonne, la personne a un frère, une sœur, la personne a des membres de la famille dans sa propre maison. La personne peut-être travaille dans l'entreprise de son oncle, de son beau-père, je ne sais pas de qui, mais cependant, ces problèmes sont générés ou liés au lieu de service. Ça peut être à la maison où la personne a vécu à 10 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas combien de temps. Ou peut-être à la maison où la personne est en train de vivre actuellement. Ou ça peut être même lié à un quartier. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, illumine, ô Père, les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs éternels afin de nous aider à comprendre et à apprendre, éternel désormais. Que veux-tu que nous puissions savoir concernant les hommes et les femmes qui nous entourent? En se focalisant sur l'histoire d'Akab, nous avons appris que la séduction se passe également tout autour des hommes et des femmes qui nous entourent. Ô Seigneur, nous ne voulons plus, éternel désormais, nous laisser bercer par ce que nous entendrons à gauche et à droite en disant, comme le message s'est répété à maintes reprises, donc Dieu est d'accord. Ignorons que parmi nous, tout autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui sont utilisés par l'ennemi afin de nous pousser loin de ta volonté. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, aide-nous à mieux faire, éternel, les triages. Aide-nous à mieux faire, éternel, les dénombrements. Les dénombrements éternels des armées, ça peut être même lié à notre accoutrement. Les dénombrements éternels, ça peut être même lié aux phrases que nous avons toujours utilisées. Les dénombrements, ça peut être même lié à notre entourage éternel, afin que chacun de nous sache les hommes et les femmes que nous devons côtoyer et les hommes et les femmes que nous devons éviter à tout prix. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire parlent de nous. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur, afin que chacun de nous apprenne, éternel. Apprenne à te louer, apprenne à t'exalter, apprenne à te bénir, apprenne à te rendre gloire et grâce en disant, moi je pensais que c'était un combat qui était tellement lointain, ignorant que c'est lui qui était à mes côtés. C'est la personne que l'ennemi était en train d'utiliser. Ça peut être au travail, ça peut être je ne sais pas où, ça peut être dans les quartiers, afin de me déstabiliser négativement. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs et aide-nous à faire les triages. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de prier pour les hommes et les femmes qui nous suivent. Vous savez très bien que le deuxième passage qu'on a lu avec vous, l'histoire de Gédéon, Dieu a dit, le peuple que tu as, c'est un peuple qui est très nombreux. Là, tu dois passer avec eux dans tel endroit, c'est moi qui ferai les triages. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous aussi, vous avez un peuple tellement nombreux.
Vous voulez que Dieu puisse transformer votre situation, mais il y a plusieurs personnes. Vous contactez plusieurs personnes. Il y a d'autres personnes. Vous, c'est un problème spirituel. Ça veut dire que vous avez plusieurs églises que vous fréquentez. D'autres personnes, ce n'est pas un problème d'église. C'est un problème des hommes de Dieu. Vous avez la liste des hommes de Dieu que vous contactez. Tout ça, c'est bon. Mais parmi les hommes de Dieu, il y a également des hommes de Satan. Comme il y a les hommes de Dieu, il y a également les hommes de Satan, les agents de Satan. D'où la nécessité, bien aimé dans le Seigneur, de prier. En disant, Seigneur, diagnostique mon entourage. Fais le triage dans mon entourage, afin que je sache qui est qui. Bien aimé, nous allons continuer dans la prière. Mais j'aimerais ajouter une autre chose. Pour les parents qui me suivent là actuellement, votre enfant étudie où? Ou vos enfants étudient où? Et la réponse que vous venez à peine de donner là, pourquoi avez-vous choisi cette école? C'est parce que c'est une très belle école, visiblement parlant, ou c'est parce que vous payez cher? Vous avez une insécurité interne. Vous voulez que votre enfant soit également parmi les riches. Non, non. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Mais j'aimerais dire, si vous n'avez pas eu le temps de prier avant d'envoyer votre enfant là-bas, si vous n'avez pas eu le temps de jeûner avant d'envoyer votre enfant là-bas, et si vous n'avez même pas eu le temps de checker qui est le professeur de votre enfant, bien-aimé dans le Seigneur, pouvez-vous répéter après moi, je ne suis pas sérieux, je ne suis pas sérieuse. Bien-aimé, quelle est la dernière fois que vous avez eu le temps de prier pour votre enfant en se focalisant sur son entourage? Ça veut dire ses professeurs et ses camarades. Avez-vous déjà eu le temps de faire cela? Sinon, mais pourquoi vous ne le faites pas? D'autres personnes, non, mon enfant n'est pas encore parti à l'école. Oui, même s'il n'a pas encore commencé l'école. Mais à la maison, il vit ou elle vit avec qui? Qui vient jouer avec votre enfant? Qui reste avec votre enfant quand vous n'êtes pas là? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas prier? Est-ce qu'on ne peut pas prier? Et là, pour les personnes qui me suivent, si vous êtes mariés, priez pour l'entourage de votre femme et l'entourage de votre mari. Il y a d'autres personnes, votre couple est en train d'être secoué d'une manière ou d'une autre, c'est parce que ça peut être une amie de votre femme ou un ami de votre mari, c'est la personne qui est en train d'accuser les feux. Chaque fois que la paix est entrée, l'ennemi veut également introduire l'épée. Ça peut être au travers de la belle famille, ou ça peut être, je ne sais pas, au travers de qui. Bien, mais est-ce qu'on ne peut pas prier en disant, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache qui entoure mon mari ou qui entoure ma femme. D'autres personnes en me suivant, la personne dira, bon, moi je ne suis pas marié. Bien aimé, si vous n'êtes pas marié, pourquoi ne pas prier pour une personne qui vous monte à cœur là actuellement? Ou prier pour vous-même, en disant, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur que je sache qui est mon collègue de service, qui est mon collègue, ça peut être des promotions. Bien aimé, que nous puissions savoir les personnes qui nous entourent, qui sont réellement les hommes et les femmes qui nous entourent. Prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire, je suis en train de prier avec ta fille. Je suis en train de prier avec ton fils. Les abandonnant complètement et totalement entre tes saintes mains. Père, je te prie, Seigneur, d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que ton fils et ta fille éternelle apprennent avec précision qui est qui est qui est qui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui vis et toi qui as reçu les puissances éternelles. Si les rapporteurs, ça peut être une représentation d'un ami, ça peut être une représentation d'une belle-mère, d'un beau-père, je ne sais pas de qui éternel, d'un beau-frère, mais c'est une personne que l'ennemi a toujours utilisée pour activer l'épée dans la maison de ta fille et dans la maison de ton fils. Seigneur, je suis en train de prier avec cette heure, je suis en train de prier avec ses frères, te demandons, Seigneur, de nous révéler avec précision ce que toi tu veux que nous puissions mettre en pratique éternelle afin que cette histoire prenne fin au nom de Jésus. Seigneur, révèle à mon frère et à ma soeur ici présents. Révèle à tes enfants éternels
l'état même de l'école où ces enfants sont en train d'étudier. Révèle, Éternel des armées, à ton fils et à ta fille éternelle, l'état éternel des armées de l'entreprise où la personne est en train de travailler. Seigneur, nous te prions, Éternel, de faire les triages. Fais les triages, Éternel, afin que nos choix soient influencés par toi. Nous voulons que nos choix soient influencés, Éternel des armées, par tes révélations. En voyant ce que toi tu veux que nous puissions voir, que nous puissions comprendre avec précision éternelle, que veux-tu que nous puissions mettre en pratique afin que l'honneur, la puissance et la gloire ne soient jamais rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle. Révèle à ton fils et à ta fille éternelle qui est le professeur ou la maîtresse éternelle de leurs enfants. Révèle, toi qui vis et toi qui es de puissance éternelle désormais, afin que cet enfant qui est déjà en train de devenir athée, que nous puissions savoir la source, c'est quoi? Et la source, c'est qui? Seigneur, fais les triages, Père, afin que la vie de ton fils et la vie de ta fille soit illuminée et éclairée au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais et toi qui n'as jamais cessé d'être, les protecteurs, les seigneurs et les tout-puissants. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier, nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons chuter avec la dernière requête. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain. Avant de lancer cette dernière requête, laissez-moi nous signaler que les hommes et les femmes qui se connecteront demain, j'échangerai avec vous concernant 6 requêtes qui nous accompagnera la semaine prochaine. Bien-aimés, que chacun prie. Si vous nous suivez en famille, priez sur ces 6 requêtes. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous prendrons une autre décision. Et ce sera la décision de faire quoi? La décision de devenir riche. Bien-aimé, c'est une décision. Ouais. Riche en Dieu, ouais. De manifester cette richesse-là. Nous échangerons avec vous concernant la parole de Dieu. Même les hommes et les femmes qui nous suivent. Si actuellement vous êtes plongés dans des dettes, etc., nous échangerons avec vous. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu pour quitter maintenant les dettes? Ça sera ce qui nous accompagnera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Alors nous allons chuter avec une dernière requête. Pouvez-vous prier pour vous-même? Priez pour votre mari, votre femme, priez pour votre père, votre mère, priez, je ne sais pas, pour vos collègues, je ne sais pas qui. Vous priez en disant, Seigneur, je t'ai pris de séparer mon frère, ma soeur, et de me séparer de toute personne qui nuit à ma progression, à ma prospérité. Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui n'avancent pas, ce n'est pas parce qu'il y a des esprits qui les tourmentent, c'est parce que la personne est attachée avec une mauvaise personne. Est-ce qu'on ne peut pas prier ensemble en disant, Seigneur, éloigne loin de mon mari des hommes et des femmes qui ont pour objectif de ruiner sa vie. Éloigne ma femme. Sépare ma femme de toutes les mauvaises personnes qui ont pour objectif de ruiner mon couple. Éloigne mes enfants de tous les collègues, de tous les enfants qui ont pour objectif de communiquer une sémence qui n'exalte pas ton Seigneur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, j'abandonne la vie de tes fils et la vie de tes filles entre tes saintes mains. Et je te prie, Éternel des armées, d'éloigner tes enfants, Éternel, de toute mauvaise personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toutes ces personnes, Éternel des armées, qui étaient tout autour de ton fils, tout autour de ta fille, mais qui les retardaient consciemment ou inconsciemment. Seigneur, je te prie, Éternel des armées, d'éloigner ces hommes et ces femmes loin de ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te prie, Éternel des armées, d'éloigner ces hommes et ces femmes qui sont en train de développer cet esprit de dépouillement. Chaque fois quand quelqu'un a l'argent, il y a toujours un ami qui vient donner une idée qui ne glorifie pas ta grandeur afin de pousser cette personne dans des dépenses inutiles. Seigneur, je te prie, Éternel, d'éloigner cet homme et d'éloigner cette femme de cette mauvaise personne au nom de Jésus. Seigneur, fais les triages dans nos vies. Enlève les personnes qu'il ne fallait pas que ces personnes restent dans nos vies. Fais les triages, Éternel.
Ça peut être en passant par nous-mêmes afin que nous puissions détecter en disant, chaque fois quand je vais décoller, l'ennemi a toujours utilisé tel afin de m'empêcher d'aller loin. Et deuxièmement, Seigneur, que ce soit toi-même qui nous dira, va avec tel, ne va plus avec tel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, nous te disons merci. Merci Éternel pour cette opportunité que toi tu nous as accordée d'échanger, de prier avec ton fils et de prier avec ta fille. J'abandonne ces familles qui ont eu le temps de prier avec nous malgré la distance et je te prie Éternel de nous assister. Que les hommes et les femmes éternelles qui ont prié, ayant cette révélation éternelle, je te prie, par ta puissance et par ton autorité, utilise leur vie afin de désactiver toute malédiction qui a été activée dans leur vie et dans leur entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et fais-nous grâce, tout en diagnostiquant notre entourage éternel et tout en assainissant notre entourage en enlevant les personnes qui ne devaient pas être dans notre entourage. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Peuple des dieux, nous sommes arrivés à la fin, mais je vous demanderai, bien-aimés, qu'il est tellement important de continuer à prier ainsi. Si l'Éternel vous poussera à gêner, gênez. S'il vous poussera de commencer à faire même des veillées personnelles, faites des veillées personnelles tout en se focalisant sur son entourage. C'est très important. Comme je l'ai toujours dit, tu n'auras jamais un bon décollage si tu as un mauvais entourage. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom chez vous et rendez-vous ce soir sur Telegram et demain matin sur YouTube. Shalom.